Votre programme vous est présenté par Café Royal. Le meilleur du goût. Café certifié Rainforest Alliance. Bienvenue dans Café Gourmandise. Au programme, un grand classique avec la recette du brownie. Mais on va la faire en version milliardise et panée à la crêpe dentelle. Allez, on fonce en cuisine. Brownie pané à la crêpe dentelle. Qui dit brownie, dit chocolat. Café, chocolat, bon, ça c'est un combo gagnant. Pour cette recette, ça va être un peu particulier parce que je vais vous demander de louper votre brownie. Oui, vous avez bien entendu, vous allez le louper. Mais en le loupant, vous réussissez la recette. Vous avez du mal à me suivre? Vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. Pour cette recette, j'ai besoin de beurre, de sucre, d'œufs, de farine, de chocolat bien sûr, d'une pincée de sel, et de biscuits crêpe dentelle. Première étape, on va s'occuper du beurre. Alors comme vous le voyez, je l'ai coupé en tout petits morceaux et on va le faire fondre. Je ne veux surtout pas de coloration. Donc deux possibilités pour le faire fondre, au bain-marie ou alors au micro-ondes. On y va tout doucement, par tranche de 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes maximum. Je peux récupérer mon beurre. Alors même s'il reste 2-3 morceaux, vous inquiétez pas, avec la chaleur résiduelle, il continuera à fondre. Je vais m'occuper maintenant de mon chocolat. Donc je vais le casser en morceaux et lui on va le faire fondre au bain-marie. Donc comme pour le beurre, plus on a de petits morceaux, plus vite ça fond et plus la cuisson est uniforme. Et au bain-marie, ça m'assure qu'on ne dépassera jamais les 100 degrés. Alors même en étant sûr de ne pas dépasser les 100 degrés avec le chocolat, produit ultra fragile. Donc l'astuce, c'est de le faire fondre et quand j'ai à peu près 70 à 80% du chocolat qui est fondu, je sors de la cuisson et là aussi, chaleur résiduelle, il va fondre tout seul. Ça m'évitera qu'il ne monte trop en température. Et alors un chocolat qui monte trop en température, ça fait un pâté. Et là, je veux quelque chose qui soit bien fondu et bien lisse. Donc mon chocolat, hop, au bain-marie. Bon, pendant que mon chocolat fond, je vais m'occuper du reste de ma pâte. Donc pour cela, je vais prendre un saladier avec des bords plutôt hauts parce que il va s'agir de battre le beurre. Et si je pouvais éviter de me changer, ça serait bien. Donc je mets le beurre. On va rajouter le sucre. Comme je suis un flemmard, j'attaque ça au batteur électrique. On y va doucement au départ. Et voilà. Bon, j'ai quelque chose d'homogène, donc je vais pouvoir commencer à incorporer mes œufs et ma farine. Donc, un œuf, un tiers de farine, et on remélange. Et on va se rajouter un petit peu de fleur de sel. Alors ça c'est le petit plaisir dans le sucré, c'est des fois d'avoir ces petits grains qui explosent en bouche. La petite touche salée. Bon voilà, j'ai une pâte bien homogène. Je vais regarder un peu où en est mon chocolat. Bon, ce chocolat, alors on le voit, il reste quelques tout petits morceaux. Donc là, c'est bon, je peux arrêter. J'arrête. Et je le ramène.
Alors, vous voyez, le temps d'arriver, ça y est, mon chocolat est entièrement fondu. Il est parfait. Bon, là, il va falloir être un peu cascadeur parce qu'il va falloir que j'arrive à incorporer mon chocolat tout en battant. Pas bouger. Et je verse. Allez, là je peux incorporer la toute fin. Donc j'utilise une maryse pour bien racler le fond de mon bol. Voilà. Vous êtes comme moi, hein. Oh. Allez, je me retiens. Bon. On fouette une dernière fois. Et là, j'ai une superbe pâte à brownie bien homogène. Donc maintenant, on va la verser dans un moule. Normalement, je beurre, je farine et je verse ma pâte. Ça, c'est classique. Sauf que là, je vais sous-cuire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Forcément, ça va coller. Donc, c'est pas la solution. Donc, avec un pinceau, je vais appliquer un petit peu d'huile au fond de mon moule, sur les bords. Donc, cette huile, c'est vraiment histoire que mon papier sulfurisé adhère bien. Et là, je mets mon papier. Je vais pouvoir verser ma pâte maintenant. Voilà, ma pâte est presque lisse. Donc maintenant, la cuisson au four, 185 degrés pendant 18 minutes. Attention, c'est précis. Et pour ça, je vais utiliser mon petit chronomètre. Attention, 3, 2, 1, partez. 57, 58, 59, 78. Donc je sors mon brownie. Alors, ce que je veux vous montrer, c'est ça. C'est que si je le balance comme ça, il bouge. Ce qui prouve qu'il n'est pas cuit. Donc loupé. Donc réussi pour notre recette. Donc là, je vais laisser refroidir à température ambiante, mais vraiment refroidir à température ambiante. Et une fois qu'il sera froid, direction le réfrigérateur pour, allez, au moins 2, 3, voire 4 heures. Bon, je le touche, il est parfait. Donc, démoulage, et démoulage, regardez, avec 2 doigts de chaque côté. Voilà, lui il a fait son effet. Donc là, je vais pouvoir enlever le papier sulfurisé. Alors on le voit, c'est brillant, donc c'est effectivement humide, pas cuit. Je vais enlever les côtés. Bon, quand je dis je les enlève, ça se perd pas. Hein. Je suis certain qu'il y en aura plein qui seront ravis de les manger. Voilà. Et à partir de là, je vais réaliser des cubes. Bon, maintenant, je vais faire preuve d'une violence, mais extrême. Et quand je dis extrême, voilà. C'est pour ça que j'ai gardé en fait le petit paquet. J'écrase mes petits biscuits. Donc là, il ne me reste plus qu'à, hop là, ouvrir les petits sachets, faire tomber la poudre.
Et donc là, je vais prendre mes petites bouchées et simplement les rouler comme ceci dans la crêpe dentelle. On aura tout le côté fondant du brownie avec ce petit croustillant de la crêpe dentelle. Voilà, j'ai mes milliardises de brownie pané à la crêpe dentelle. À cela, j'ajoute mon café et voilà, mon café gourmand.